Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette interprétation de la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne du 10 juillet 2025. Bien, le soleil est en Cancer, la lune est en Capricorne et j'ai une petite question pour toi qui me regarde. Est-ce que tu es OK pour devenir ta meilleure supportrice? Oui, c'est le thème qu'on va aborder. Alors tu peux te demander, tiens, quel rapport avec le Cancer et le Capricorne? Ben, tu vas voir, je vais t'y amener. Le cancer, on le sait, hein, c'est notre enfance, en tout cas, c'est ce qui représente notre enfance, c'est l'enfant que nous avons été et cet enfant que nous avons été ne partira jamais. Il faut le savoir. Même les traumatismes plus ou moins graves que nous avons eus, que nous avons vécus, ne partiront pas. L'idée n'est pas tant de se débarrasser, voire de nier nos traumatismes et notre passé, surtout s'il a été très douloureux et très perturbant, mais plutôt de voir comment on peut le transformer. C'est un petit peu le but de cette vidéo d'ailleurs aujourd'hui. Et puis le Capricorne, on le sait, c'est aussi l'adulte en nous. C'est la vision que nous avons de nos parents, éventuellement. C'est une forme de structure, mais c'est aussi une forme de rigidité. Ce sont nos résistances au changement. Donc, on va voir comment ces deux énergies, l'enfant en nous et l'adulte en nous, vont pouvoir cohabiter et co-créer la vie, notre vie future. Alors, pourquoi j'ai intitulé Devenir sa meilleure supportrice cette vidéo? Parce que justement, tant qu'on n'est pas capable euh, tant qu'on n'est pas capable de se donner de l'amour, tant qu'on n'est pas capable de se donner de la compassion, tant qu'on reste à ses cancers, tant qu'on reste dans des énergies de type Capricorne, c'est-à-dire la rigidité, une sorte d'inflexibilité, la critique, hein. Le Capricorne, il peut être très critique. Pourquoi? Parce qu'il a une vision, il a un désir d'élévation, donc il a une rigueur en lui. Donc tant qu'on ne quitte pas l'adulte en nous qui critique, qui juge aussi l'enfant en nous, eh bien, effectivement, eh bien, on ne sortira jamais de nos traumatismes, on ne sortira jamais de cette espèce de boucle infernale, hein, qui nous anime la plupart du temps. Alors, je vais vous donner un exemple tout de suite, ça sera plus clair peut-être. Euh, Imaginons que l'adulte en moi soit une fervente un peu d'un style de vie sain, n'est-ce pas? Les jus verts, faire attention à ce que je mange, la consommation de laitage, etc., etc. Vous voyez de quoi je veux dire? Ça, c'est l'adulte en moi qui raisonne, qui sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et donc, qui peut éventuellement créer des plans, hein. Alors, lundi, je commence à faire ça, et puis lundi, mardi, nanana. Ça, c'est l'adulte en nous, c'est la partie raisonnée. Et puis, en arrière-plan, hein, au bout de 3 jours de jus vert et d'alimentation saine et de salade, il y a l'enfant en nous qui arrive et qui dit mangerais bien un petit gâteau au chocolat, moi. J'ai bien envie de ça, moi. Et ça, c'est l'enfant en nous, hein. Et on a tous, bien évidemment, comme je le disais, un enfant en nous et un adulte en nous. Donc, on voit bien comment, et c'est ça, hein, la dynamique de la pleine lune, c'est vraiment la dualité qui est en nous. Et l'idée n'est pas tant de se dire je vais aller d'un bord plutôt que d'un autre, hein. Peut-être certaines personnes vont dire ben moi je préfère l'enfant, il est libre, il est enthousiaste, voilà, il va où il veut, il suit ses impulsions, il est dans la joie. Et puis l'adulte, ben, on verra plus tard dans une autre vie éventuellement, hein. Ou alors il y en a d'autres personnes qui vont dire non, 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 moi, il faut que ça soit carré, moi je veux savoir où je vais, hein, parce que le Capricorne, il a un petit côté contrôlant aussi. Donc moi je veux savoir où je vais, il faut que ça soit posé, il faut que ça soit structuré, voilà, ma vie doit être réglée, n'est-ce pas, au quart de cheveux. Et puis l'enfant, oh, mais l'enfant, ça peut être dangereux parce que ce sont justement toutes nos pulsions, nos impulsions, ce côté très joyeux. Et puis bon, voilà. Donc en fonction du caractère, bien évidemment, on voit bien que, eh bien, on va être attiré plus par un pôle que par un autre. La pleine lune, c'est un moment dans le mois, hein, il y a une pleine lune par mois, alors des fois deux, mais la plupart du temps, il y a une pleine lune par mois. C'est un moment où on a l'opportunité d'aller dans une réconciliation. Reconnaître, accueillir, accepter, voir vraiment ces deux polarités en nous. Et l'idée n'est pas tant de rejeter l'une par rapport à l'autre, l'idée est vraiment de concilier l'une par rapport à l'autre. L'idée aussi, quand on a vécu des traumatismes, c'est de voir comment l'adulte en moi peut accueillir,
coucouner, chouchouter, vraiment supporter, hein. C'est pour ça qu'on va devenir notre meilleur supporteur et supportrice aujourd'hui. Comment il va devenir vraiment un support, un pilier où l'enfant en nous peut se poser, s'accueillir, se déposer. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'on a à faire avec cette pleine lune, c'est de voir comment eh bien, nos traumas, qui quelquefois dirigent notre vie vraiment en souterrain, hein, de façon très inconsciente, vont être mis en lumière. Hein. Pleine lune, c'est la mise en lumière de éventuellement ben, tout ce qui est appartient à l'enfance ou éventuellement aux rigidités aussi de l'adulte, en tout cas tout ce qui nous constitue, et comment on va pouvoir amener un peu plus de flexibilité, comment on va pouvoir amener un petit peu plus de souplesse et comment on va pouvoir faire ce mariage intérieur. Pour moi, la pleine lune, c'est vraiment l'occasion, l'opportunité, c'est comme un portail énergétique qui s'ouvre, hein, de se réconcilier et d'être dans l'acceptation totale de qui on est. Et quand on est dans l'acceptation totale de qui on est, devinez qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans l'amour de nous. Et quand nous sommes dans l'amour de nous, eh bien oui, beaucoup de choses s'ouvrent. Hein. On est un peu moins susceptible, on est un petit peu moins dérangé par le regard des autres, on attend moins l'approbation des autres aussi. On est, voilà, on est plus soi, on est plus tranquille, on est plus en paix avec soi. Ça me semble pas mal comme programme. Donc, avec cette pleine lune, effectivement, l'invitation, ça va être de prendre la responsabilité. Ouh, c'est un mot qui fâche ça, hein. Prendre la responsabilité, ben si, il va quand même falloir un petit peu prendre la responsabilité de cet enfant en nous, de ses souffrances, de ses traumas, de ses schémas, hein, parce qu'on n'a pas tous été traumatisés dans notre vie, mais on a tous des schémas, par contre, hein, de ces schémas, et de voir comment on peut faire avec, et éventuellement, s'il y a certains qui ont besoin d'évoluer, et bien de faire évoluer tout ça. Prendre la responsabilité, j'aimais beaucoup Christian Droyer, qui a été mon dernier professeur, qui est décédé malheureusement depuis une bonne dizaine d'années. Il utilisait beaucoup le langage des oiseaux. Alors, ça plaisait beaucoup à mon Mercure, n'est-ce pas, qui est très joueur. Donc, il disait responsabilité, c'est donner, c'est la responsabilité, c'est réponse avec des habiletés. Responsabilité. Hein. Donc, c'est une réponse vis-à-vis de nos habiletés. Donc, ça peut être intéressant de voir effectivement qu'est-ce que vous avez comme habileté, donc comme don, comme ressource pour pouvoir effectivement faire ce mariage intérieur entre l'enfant en vous et l'adulte en vous. C'est aussi intéressant parce que cette pleine lune, c'est la première pleine lune vraiment à la mi-année, hein, après le solstice d'été, c'est la première pleine lune. Donc, on est un petit peu invité à faire comme un petit bilan. Voilà, un petit peu comme le 1er janvier, mais ici à la mi-année. Et on est amené aussi, parce que ça, c'est vraiment l'énergie du Capricorne. Et l'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui va dans l'élévation. C'est une énergie de vraiment, voilà, elle est comme ça. Elle est l'élévation, l'alignement. C'est le mot que je cherchais. Merci à celui qui m'a soufflé. Donc, c'est vraiment une énergie d'alignement vis-à-vis de soi. C'est une énergie aussi qui nous parle de réalisation de soi. Et donc, on est amené avec cette pleine lune donc à regarder ce qui va nous empêcher de nous réaliser, mais on va aussi être amené à clarifier un petit peu notre avenir. Qu'est-ce qu'on veut pour ces prochains futurs mois? On va être amené à faire des plans peut-être ou à remanier nos plans, hein, plus ou moins sur le long terme, à réorganiser. Tout ça, ce sont des mots Capricorne hein, que je vous donne. À réorganiser notre vie, donc à prendre la responsabilité justement de peut-être des virages, des changements qui sont à effectuer, de mettre en ordre. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui vont mettre en ordre alors physiquement, hein, ils vont ranger leur maison, faire d'un grand ménage, enfin que sais-je, mais ça peut être aussi mettre en ordre dans ses relations, dans son travail, dans ses idées. Et toujours pas mettre en ordre dans sa maison, quoique la maison est bien symbolique de qui on est. Donc, on peut remettre en ordre. On peut avoir des élans comme ça de se dire, oh là là, moi, il faut que je me mette en ordre, je vais casser mes papiers, patin couffin, parce que voilà. Et en fait, c'est une réponse à une énergie intérieure où effectivement, on a besoin de peut-être d'épurer aussi. Si on est quelqu'un qui va un peu se disperser, eh bien, ça peut être une période où on peut avoir l'envie de se centrer, de dire, oh là, j'ai 15 outils,
15 000 idées, bah, je vais peut-être essayer de me centrer pour faire celle qui me parle le plus à fond plutôt que de m'éparpiller dans 15 000 idées, hein. Donc, on voit bien on est dans une énergie vraiment d'alignement. Il y a une restructuration, réorganisation. On est là-dedans. En tout cas, c'est la proposition de cette pleine lune. Alors, c'est une pleine lune qui est intéressante parce que on a quand même Jupiter aussi qui est en Cancer. Alors, il est un petit peu loin. Maintenant, il est à 7 degrés, le Soleil est à 18 degrés, il est un petit peu loin du Soleil, mais il est quand même aussi, il participe, hein, donc à cette envie, ce désir d'aller rencontrer peut-être cet enfant intérieur, de voir que nos blessures ne nous déterminent pas et ne doivent surtout pas déterminer notre vie. Ça, c'est capital, primordial, j'ai presque envie de dire. Et donc, Jupiter, c'est le guide. Donc, comment est-ce que je peux m'accueillir, comment je peux m'amener cet amour inconditionnel? Et encore une fois, de mon point de vue, c'est l'amour qui transcende tout. Si je ne m'aime pas, si je suis extrêmement critique, c'est-à-dire si je reste dans cette énergie du Capricorne, de ce parent un petit peu autoritaire, hein, ou en tout cas jugeant, qui n'a pas été suffisamment aimant, qui a manqué de rondeur, qui a manqué de souplesse, qui a manqué de flexibilité, si je suis dans ce parent critique, eh bien, il faut savoir que ce parent critique vit en moi et que je peux être très exigeante vis-à-vis de moi. Des fois, je ne me rends pas compte, hein. Alors, je dis je. Moi, je suis assez souple avec moi, mais peut-être que je dis je pour ceux à qui ça va parler. Eh bien, donc, je peux être très exigeante avec moi. Je peux avoir un côté un petit peu perfectionniste. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser tout ça. Si je peux peut-être être quelqu'un, j'avais marqué un exemple là pour vous le donner parce que c'est toujours plus facile. Je sais que parler d'énergie, c'est pas toujours évident et donc c'est pour ça que je m'attelle toujours à vous donner des exemples, donc soit personnels, mais pas pour vous raconter ma petite vie, hein, c'est pour juste servir d'exemple parce que reconnaître l'énergie dans sa vie de tous les jours, c'est pas toujours évident. On n'a pas appris à le faire, ça c'est évident, hein. À l'école, on ne parle pas d'énergie, on ne dit pas comment est-ce que tu vas, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Non, on n'a pas le temps pour ça à l'école. Donc, et à la maison non plus, parce que nos parents n'ont pas appris à le faire non plus. Donc, ça peut être intéressant justement d'aller regarder un petit peu comment ça se passe. Et donc, je vous disais que j'avais pris un exemple, parce que j'ai eu une consultation il n'y a pas longtemps et c'était le sujet. Donc, c'était une entrepreneuse qui faisait énormément, qui fait énormément de choses. Elle est sur Instagram, elle est sur YouTube. Elle a plusieurs cordes à son arc aussi, hein. Elle fait des massages, elle fait de l'hypnose, elle fait enfin, plein d'outils. J'ai oublié qu'est-ce qu'elle fait exactement, mais plein d'outils. Et c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, ne s'était pas rendu compte qu'elle prenait beaucoup de place. Et la blessure de l'enfant en elle, hein, parce qu'elle a eu un papa qui était très exigeant vis-à-vis d'elle, euh, voilà, elle faisait de la gymnastique quand elle était petite, hein. Donc on sait que la gymnastique, c'est assez un sport exigeant, hein. Il faut être très discipliné, hein, parce qu'il y a plusieurs cordes justement au niveau de la gymnastique. Alors elle faisait plein de trucs, la poutre, enfin, voilà. Je n'y connais pas grand-chose en gymnastique, mais elle m'a raconté tout ça. Et donc, ben, elle arrivait souvent deuxième, hein, la pauvre. Elle avait sa rivale et elle a développé, je dirais, une blessure de reconnaissance. Et en fait, elle fait énormément de choses dans son business, hein, elle s'éparpille un peu et toutes ces choses-là, et pourtant elle dépense une énergie absolument phénoménale. Eh bien, il faut voir que tout cela, ça part seulement de cette blessure de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Et donc, l'idée n'est pas de se dire, oh là là, il faut absolument que je comble ma blessure de reconnaissance parce que oui, je m'éparpille, je vais de tous les côtés, je n'ai pas forcément les clients que je veux. Donc, il faut absolument que je guérisse de ma blessure de non-reconnaissance. Ça ne marche pas comme ça. Je vous le dis tout de suite, si vous aviez espéré que je vous donne une formule magique, où est ma baguette magique? Ah non, j'en ai pas, dommage. Si vous aviez espéré que je vous donne une formule magique, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que justement, le seul ingrédient magique, c'est vraiment cette compassion que l'on peut se donner. Avoir de la compassion pour la petite fille que j'ai été
qui a mis en place un système de perfectionnisme parce que ben, le contexte familial le demandait. Et puis, c'était comme ça aussi que je pouvais vivre, je pouvais être reconnue. Alors, ben, malheureusement, j'ai toujours été deuxième, mais voilà, en fait, c'était quand même en étant très exigeante avec moi, en étant très perfectionniste, que eh bien, je pouvais combler, en tout cas, c'est les mécanismes hein, que j'ai mis en place pour combler. Alors, encore une fois, je dis je, ce n'est pas une histoire personnelle, que je pouvais combler eh bien, cette blessure-là. L'idée est donc d'accueillir la petite fille, de la reconnaître et de lui dire, tu as fait ce que tu as pu. C'était la meilleure façon de faire à ce moment-là. Tu as mis en place ce mécanisme de survie, eh bien, c'est parfait. Et aujourd'hui, l'adulte que je suis, eh bien, elle peut prendre en charge cette blessure de non-reconnaissance. Donc, ben oui, je vais apprendre. Alors peut-être qu'il faut effectivement que j'aille chercher des ressources hein, pour apprendre à m'aimer, de la sophrologie, du yoga, des promenades hein, en nature, au bord de la mer, où vous voulez. Voilà, faire une petite séance de shooting photo ou de shopping ou que sais-je, changer de coiffure ou que sais-je. Hein, ça, ce sera vos ressources. Mais en tout cas, il faut voir que c'est l'adulte, hein, Capricorne. Tout ça, je ne vous ai parlé que de la pleine lune. Hein. Je vous le dis au passage. Donc, c'est l'adulte en moi qui va prendre en charge la blessure de la petite fille. Et plus l'adulte va prendre en charge en reconnaissant, donc non pas en jugeant. Il n'y a pas d'histoire de jugement dans cette vidéo, hein, ni dans ce process. Mais quand j'arrête de juger la petite fille et qu'au contraire, je lui dis, tu as fait ce que tu as pu, les stratégies que tu as mises en place, eh ben, elles étaient très bien, elles étaient très bonnes. Au contraire, tu vois comment ça a été le fil conducteur de ta vie, mais aujourd'hui, tu peux te déposer. Tu peux un petit peu, voilà, tu peux pas abandonner le process parce que, encore une fois, on ne l'abandonnera pas. Je fais partie des thérapeutes qui ne pensent pas que les blessures soient guérissables. Par contre, les blessures sont sublimables. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut les transformer, mais la racine reste la racine. Donc, on est un petit peu dans cette invitation-là, hein, au niveau de la pleine lune, d'accueillir, reconnaître cette petite fille, lui dire c'est OK, tu as fait ce que tu as pu. Et c'est OK encore aujourd'hui quand peut-être tu vas aller dans tes comportements, peut-être tes compulsions alimentaires, peut-être ton hyperactivité, ou au contraire quand tu rentres dans ta grotte et que hop, tu fermes tout à tout le monde parce que toi, tu es dans un mode de survie de protection, d'hyperprotection, c'est OK. Et à chaque fois que ces comportements-là vont revenir, l'idée, c'est vraiment d'accueillir. Comment l'adulte en moi peut accueillir l'enfant en moi. Et comment il peut y avoir justement une synergie entre les deux, une communication, une mise en lien. Hein. La pleine lune, c'est vraiment la lune d'un côté, le soleil de l'autre, donc face à face, donc il y a une mise en lien. Donc c'est comment est-ce qu'il peut y avoir une mise en lien entre ces deux parties-là de moi. Je crois que c'est un travail qui est vraiment intéressant à faire parce qu'il nous amène à devenir de plus en plus autonomes émotionnellement. Et c'est vraiment le défi de la pleine lune, de cet axe Cancer-Capricorne, c'est de devenir autonome émotionnellement. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai plus jamais de peine de ma vie? Est-ce que je n'aurai plus de tristesse? Est-ce qu'on ne va plus me toucher émotionnellement? Bien sûr que si, ça va encore m'arriver, c'est normal, on appelle ça la vie, n'est-ce pas? Mais en même temps, je saurai plus facilement accueillir et réguler les émotions. Je serai moins longtemps blessée éventuellement. Je vais apprendre à relativiser. Je vais aussi apprendre dans ce travail-là, il y a une capacité, c'est de revisiter ma propre histoire et la possibilité de lui donner une autre tournure. Alors, ça ne veut pas dire que les événements ne se sont pas passés, mais ça veut dire que, surtout pour les petits traumas, pour les grands traumas, bien évidemment que, voilà, hein, ça c'est peut-être une autre démarche, mais pour les petits traumas, dont 99,9% de la population, vous et moi, ont subi, il y a aussi une capacité de repolariser, de revoir, de revisiter son histoire. Hein. Si je pense que ma mère a été froide, distante, qu'elle ne m'a pas aimée, qu'il y avait une forme de jalousie entre nous, etc., je peux re-regarder, revisiter l'histoire et surtout lui donner un autre sens. Mais ça ne se fait que si je mets vraiment de l'amour en moi, si je suis en capacité d'accueillir l'enfant en moi, si je suis vraiment dans des dispositions de grande compassion.
c'est la grande mère, hein, c'est l'archétype de la grande mère qui va accueillir vraiment toutes les blessures, les pleurs, les cris, la souffrance, les non-dits, etc. de l'enfant en moi. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Euh, je vais regarder juste mes petites notes parce que j'avais pris des petites notes, hein. Donc, oui, j'avais aussi marqué que dans nos stratégies, je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi que je vous le dise. Dans nos stratégies, par exemple, le besoin de reconnaissance qu'on a travaillé assez fort avec cette personne la semaine dernière, euh, quand je prends beaucoup de place, quand je suis hyperactive, quand je fais plein de choses, etc., et que je suis dans cette blessure de reconnaissance, euh, ce que je veux, hein, le but, hein, de faire plein de choses, d'être perfectionniste, etc., c'est quand même d'être reconnu. Et si je ne le suis pas, eh bien, ça va venir réveiller une blessure d'isolement. Pourquoi je prends beaucoup de place? Pourquoi certaines personnes sont en surpoids et ont besoin que le corps exprime cette sécurité, cette place? Pourquoi d'autres, éventuellement, vont avoir d'autres stratégies et sont très pétillantes en famille, très, voilà, très virevoltantes, etc., hein. Donc, il y a des gens comme ça qui prennent de la place. Eh bien, en fait, c'est parce que, justement, je souffre d'une blessure de non-reconnaissance. Et cette blessure de non-reconnaissance, si je n'avais pas adopté cette stratégie-là, si ma petite fille n'avait pas adopté cette stratégie-là, se serait retrouvée très isolée dans son coin, pas reconnu. Alors, il y a aussi hein, ces stratégies-là de si je ne suis pas reconnue, je vais me retirer, je vais aller dans mon coin, et puis là, je m'enferme justement dans quelque chose de très rigide. Hein, je vais vraiment me mettre dans ma grotte. Le monde est dangereux, je ne veux pas le voir, je veux avoir aucun contact avec le monde, je peux être assez hermétique, hein, un peu ermite. C'est une autre stratégie. Mais à chaque fois, le but, c'est effectivement de se dire, je dois accueillir ces stratégies-là. Et quand je me sens isolée, quand même, et il y a quand même surtout dans la stratégie je dirais, de la personne un peu exaltée, c'est parce que l'idée, c'est je ne veux pas mourir. L'isolement, ça fait partie des trois grandes peurs archaïques, hein, qui sont donc l'impuissance, l'isolement, et la troisième qui m'échappe toujours, et je vous le mettrai en commentaire dessous si ça me revient. Eh bien, ce sont trois grandes peurs archaïques qui vont justement diriger nos vies. Et donc, l'isolement, eh bien, c'est une des grandes peurs archaïques. Beaucoup de nos stratégies, beaucoup de nos comportements sont là pour que nous ne ressentions pas les blessures dues à ces grandes peurs archaïques, l'inconfort que va amener les blessures archaïques. Et donc, quand je suis dans une blessure de non-reconnaissance, oui, je vais mettre en place des stratégies. Oui, la petite fille, elle va trouver toutes les stratégies possibles et inimaginables pour vivre, tout simplement. C'est pour vivre, hein, c'est pas pour autre chose. Et donc, cette petite fille-là, il faut devenir sa meilleure supportrice. Il faut dire, oui, tu as raison, tu as bien fait, c'était super ce que tu as mis en place. Waouh, quelle imagination, génial, voilà. Mais aujourd'hui, si ça te fait souffrir, on va peut-être aller visiter l'histoire et puis on va voir comment ça se passe. Peut-être que papa, il est également extrêmement sportif et puis peut-être que lui aussi, il arrive que deuxième, hein, toujours, et qu'il a envie justement, hein, surtout les parents, hein, ils sont toujours très, ils se projettent dans leur enfant, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'attentes par rapport aux enfants. Donc, ça pourrait être intéressant aussi d'aller voir quelles attentes, c'est ce qu'on a fait hein, avec cette cliente-là, quelles attentes ont eu vos parents sur vous ou quelle non-attente aussi, hein, parce que des fois, l'enfant qui est laissé livrer à lui-même, d'une certaine façon, c'est une non-attente, hein. Mais tout ça, ça fait partie des stratégies que vous avez mis en place. Donc, le travail de cette pleine lune Cancer-Capricorne, c'est une mise en lumière, une prise de responsabilité de votre histoire, et aussi donc une responsabilité par rapport à votre histoire, à votre attitude aujourd'hui, et puis peut-être une repolarisation de votre histoire, hein, voilà, une revalorisation, repolarisation, et puis une revue de votre histoire. C'est ce que j'avais envie de vous partager. Euh, j'ai marqué aussi sur ma petite feuille accueillir vos protections. C'est un petit peu ce que je vous ai dit là, hein, donc accueillir tout ce que vous avez mis en place et retravailler vos fondations. C'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu, encore une fois, n'est pas vrai, n'est pas juste, mais c'est l'interprétation que vous avez fait de votre histoire. Voilà.
Moi, j'avoue que j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, hein. J'ai été trimballée depuis l'âge de 3 mois. Donc, j'ai commencé très tôt mes déménagements, hein. Souvent, quand je mets sur mes réseaux sociaux personnels, ah, j'ai encore déménagé, j'ai changé de coin, nanani, nanana. Les gens sont toujours un petit peu étonnés, me disent, mais franchement, tu as vraiment une instabilité en toi, hein, au niveau en tout cas de la maison. Mais en fait, j'ai commencé mon premier déménagement, j'avais 3 mois. Puis, j'ai pas arrêté d'être trimballée. Alors, quand j'étais enfant, ben, 3 mois, on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de pouvoir sur ce que les gens font. Et effectivement, pendant longtemps, j'ai eu du mal. Je me disais, oh là là, je cherche vraiment mon coin, j'ai besoin de trouver mon nid, des choses comme ça, jusqu'à ce que je me réconcilie avec ça. Et que plutôt que d'en vouloir à mes parents qui m'ont fourgué à mes grands-parents maternels, j'ai commencé à me dire, mais en fait, quand tes parents, enfin quand ta mère, c'est ma mère, quand ta mère a fait ça, c'était quand même une mesure de protection vis-à-vis de mon père. Un papa qui était un petit peu trop violent à l'époque. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment ça. Et puis l'idée aussi, c'était de, voilà, j'avais des petits problèmes de santé, donc elle voulait me mettre à la campagne, gna, gna, gna. Bon, ok, l'enfant en moi a vécu ça comme un abandon. Mais quand je repolarise, quand je vois mes blessures, que je commence à aller les visiter, que je commence aussi à soutenir cet enfant en disant, OK, tu as vécu ça comme un abandon, c'est OK, tu as mis en place certaines stratégies, c'est OK, c'est ce que tu avais de mieux à faire, c'est en tout cas ce que tu as fait, et puis c'est comme ça. Et en même temps, et que je peux accueillir émotionnellement cet enfant-là, je vois comment quand elle est accueillie émotionnellement, elle va être moins dans la vivacité au niveau émotionnel. Les émotions vont s'apaiser. Pourquoi? Parce qu'elle est accueillie. Il y a quelqu'un, enfin, dans la vie qui l'accueille. Elle s'est sentie non accueillie pendant toute sa vie, donc à un moment, on dit, oh, waouh, ça y est, je suis entendue, je suis écoutée, je suis accueillie, c'est super. Donc quand on est dans cette démarche-là, même si c'est vis-à-vis de soi-même, hein, eh bien, il y a quelque chose qui s'adoucit en nous, il y a quelque chose qui se pose. Et à ce moment-là, et c'est seulement à ce moment-là, tant que vous n'aurez pas fait ce travail-là, ça ne pourra pas être possible, eh bien, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là que, effectivement, il est possible d'aller revisiter son histoire et d'aller la remettre dans une plus juste perspective. Et en la mettant dans une plus juste perspective, on voit bien comment la blessure, hein, encore une fois, elle est là, la blessure. C'était une interprétation, elle vous accompagnait toute votre vie, elle ne va pas, hop, disparaître comme ça, mais comment la blessure, elle va s'amenuiser. Elle peut même, je pense, s'adoucir, se guérir, et puis votre vie va vous montrer de toute façon, en fonction de là où vous en êtes, voilà, si c'est vraiment guéri ou pas guéri. Des fois, on a l'impression que c'est guéri. Des fois, on se dit, oui, ben, j'ai suivi ce programme-là il y a 2 ans. C'est bon, ça y est, j'ai compris. J'ai fait de la méditation, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'EFT. C'est bon. Et puis, un petit événement arrive et puis, hop, les choses reviennent aussi vives, si ce n'est pas plus vive. Et c'est là où vous devez vous dire, ah, non, il y a un petit quelque chose là qui doit aller plus loin. Hein. Je dois vraiment aller peut-être plus loin. Revisiter encore cette histoire. Voilà, repolariser. Ben, pourquoi? Souvent parce que ce qui se passe, c'est que l'enfant en nous n'a pas été accueilli suffisamment. Donc, tant que l'enfant en nous n'est pas accueilli suffisamment, ben, il crie, hein, au fin fond de sa grotte, il crie sa douleur. Voilà. Alors, l'invitation, devenez, s'il vous plaît, votre meilleur supporter, votre meilleure supportrice. Ça sera le travail, le petit travail, oui, pourquoi pas, le petit travail que je vais vous donner pour cette pleine lune dans l'axe Cancer Capricorne. Je vous remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous fais des gros gros bisous, comme d'habitude, et puis je vous dis à tout vite pour un prochain épisode, une prochaine aventure au niveau de l'astrologie. Bisous, bisous. Ciao, ciao.